Tous. Bon, on s'est un peu calmé derrière, du coup. On va pouvoir continuer cette magnifique journée très ensoleillée à l'extérieur avec... Non, c'est pas vrai. Avec notre prochaine conférence. Alors avant de commencer, ça va, il n'y a pas trop de monde qui envahit dans les allées, choses comme ça. Pour les micros, quand vous posez des questions, posez bien vos questions avec la bouche près du micro et parlez suffisamment fort parce que sinon les invités ne vous entendent pas. Et on fait répéter, et pour eux aussi, c'est un petit peu, voilà, quand on a un temps assez limité. Et surtout, levez-vous quand vous posez une question, comme ça au moins ils vous voient, ils sont très contents de voir qui pose la question. Voilà, c'était la petite parenthèse comme d'habitude. Maintenant, on va recevoir tout simplement, on va pas faire d'introduction, on va pas faire de blabla, on va recevoir et on va applaudir très très fort Rose McGowan. Hey! Donc dernière conférence du week-end avec Rose. Nous allons enchaîner tout de suite avec les premières questions. S'il vous plaît, levez la main, n'hésitez pas. Question devant. Avec monsieur. Alors, comme je t'ai dit, tu te lèves, parce que sinon tu ne poses pas la question. Ok. I wanted to ask you, would you have liked to add or change something to The mic close the mouth. storyline, if you could? With Charm? Yeah, in Charm. Would I have changed the storyline if I could? Alors la question c'est, est-ce qu'elle aurait aimé changer quelque chose dans l'histoire de Charmed? Well, on Charmed, I liked it when I played evil characters, when Paige would be possessed and get crazy, like the evil enchantress or something like that. I would have maybe done more evil characters just because I think they're fun. I think it's super fun. But overall, I think they did a really good job with the storylines. Alors, elle aurait changé une petite chose, c'est qu'en fait, quand elle joue des personnages maléfiques, elle les aurait fait encore plus maléfiques, parce qu'elle trouve que c'est super fun, et c'est la seule chose qu'elle aurait changé, parce que le storyline, le scénario était vraiment très très bien écrit. Ok, juste une toute petite chose. La dame qui filme devant, est-ce que c'est possible que tu enlèves la petite torche? Parce qu'on prend tout dans la tête, c'est un petit peu éblouissant. Merci beaucoup, merci. Question suivante ici. Est-ce que vous avez aimé tous les films que vous avez joués? Est-ce qu'elle a vu tous les films dans lesquels elle a joué? Vu? Est-ce qu'elle a vu, ouais, tous les films? C'est ça? Non, non, est-ce qu'elle a aimé, pardon? Aimé. Ah, pardon, autant pour moi. No. That's cute. Do you like every job you've ever done? Est-ce que toi, par exemple, tu aimes tous les boulots que tu as fait? But a lot of them I loved a lot. Yeah. Pour la plupart, effectivement, elle a adoré les être dedans. En fait, elle a tout aimé sauf Charme. C'est ça. Ok, on continue. Là-bas, ou t'en as une ici, parfait. Bonjour. Je voulais savoir si aujourd'hui on vous proposait une nouvelle saison de Charme. Est-ce que vous accepterez de reprendre le rôle et est-ce que cela vous fait plaisir? That's a really hard one. I think I would if it was a limited series, like maybe Netflix or Amazon or 8 episodes. That would be amazing, and I would hope that Shannon Doherty would be in it too. Alors, c'est une question assez difficile. En fait, elle aimerait, mais pour que ce soit une mini-série. Genre 7 ou 8 épisodes, comme il y a sur Netflix ou sur Amazon, mais pas pour une grosse saison de 24 épisodes. Il faudra vraiment que ce soit un truc ponctuel et qu'il ne se reproduise pas après. De ce côté. Hello, Rose. Thank you for being here. My question is about your character in Once Upon a Time, where you play Ron Cora. I was wondering, how did you approach the scene where Rumple teach you how to spin straw into gold? If there was a discussion between you and Robert Carlyle before doing it, because you had to create a chemistry in a very short time. Alors, la question porte sur Once Upon a Time et donc sur son personnage de Cora. Elle veut savoir en fait s'il y avait
une alchimie avec son caractère, son personnage, c'est ça? Ok. Quelle a été son approche pour le personnage en fait? C'est ça? I was really honored to play a younger Barbara Hershey who played older Cora on Once Upon a Time, and she's an incredible actress. And so, but Rumpel and I, played by Robert Carlyle, yeah, we talked a lot about the scene, actually, and he's an incredible actor, and it was such a treat to act with him. But yeah, he and I talked a lot about how we wanted to approach it, and I think it came out really well. Déjà, elle était très honorée de participer à Once Upon a Time et de jouer la jeune Cora. Et par rapport à Robert Carlyle qu'elle admire, elle a été extrêmement touchée et au niveau professionnel aussi. Ils ont beaucoup discuté ensemble justement pour voir quelle approche ils allaient avoir ensemble et quelle alchimie ils pourraient avoir tous les deux en tant que dans les personnages. Très bien, on continue devant s'il te plaît. Et après ce sera là. On l'a fait juste après. Hi Rose. Scream in 1996 has become a movie cult. What is your best memory of the shooting of Scream? Alors là, la question porte sur Scream, c'était en 1996. C'est devenu un film culte et le jeune homme demande quelle a été sa scène favorite, son meilleur souvenir sur le tournage. Making Scream was an amazing experience. Wes Craven was a really wonderful director and wonderful human, and he created an environment where we were all just having fun and being crazy. It was like a bunch of high school kids going nuts in a hotel for 3 months. My favorite memory was going up and down in the garage door, because that was fun. Alors, elle a adoré jouer dans Scream. Wes Craven est un réalisateur qu'elle admire, qui est une personne aussi extraordinaire et un super réalisateur. Et l'ambiance, en fait, dans le film, pour elle, c'était comme si c'était une bande de lycéens qui se rejoignaient et qui jouaient dans la cour du lycée. Et son meilleur souvenir, c'est la scène de la porte du garage qui a été extrêmement drôle à tourner. Et elle a fait la cascade elle-même en plus. C'est ce qu'elle nous a dit. Au fond. Hello Rose, thank you for being here. My question for you is, did you see the Charmed reboot and what do you think about it? Alors la question, ça porte sur le reboot de Charmed. Et donc la jeune fille lui demande si elle l'a vu et ce qu'elle en pense. I have not seen the Charmed new show. I heard it was bad. But I'm happy that there's young women being given a job acting and that they like it, and hopefully it'll get better and better, but I don't think you can capture magic twice. Alors, elle n'a pas vu le reboot, elle a juste entendu dire que c'était pas super bien. Par contre, elle est vraiment très contente que de nouvelles actrices soient découvertes et aient un job, puissent être dans une série comme ça. Mais par contre, elle ne pense vraiment pas qu'on peut recréer la magie deux fois, en fait, que l'original ne sera jamais dépassé par le reboot. Question suivante. Comment vous êtes devenue actrice? Comment devient-on acteur et comment Rose est devenue actrice? Good question. Très bonne question. I was discovered. I was in Hollywood and I was crying on a street. And a woman came up to me and said, "Are you an actress?" And I said, "No." And then they offered me a job and I asked them how much money it was. And then I did the movie. And then I kept doing more movies. And then 5 years went by and I thought, oh, I guess I'm an actress now. And here I am today. Alors, en fait, elle était à Hollywood. Elle était en train de pleurer dans la rue. Et il y a quelqu'un qui est venu la voir, qui lui a demandé si elle était actrice. Et donc Rose a dit non. Et ils lui ont proposé un job. Et elle a demandé combien c'était payé. Elle a fait le film. Et puis, à partir de là, elle a fait d'autres films. Elle a enchaîné. Et 5 ans après, elle s'est dit, en fait, maintenant, je suis une actrice.
Et c'est comme ça, elle est là maintenant devant nous. Hi, je voulais savoir ce qu'elle pensait de sa voix française, Véronique Cifré. Est-ce qu'elle a déjà entendu sa voix française? Elle l'a entendu, elle me dit dans Elle l'a entendu. Alors du coup, qu'est-ce qu'elle pense de sa voix française? Merci. I have heard my French voiceover, and I think whoever played that did an amazing job. I think it was the best voiceover of any country that I'd seen. Donc oui, elle a déjà entendu sa voix française et elle trouve en fait qu'elle fait un super job et que c'est la meilleure en fait, le meilleur doublage qu'elle a de tous les autres pays en fait. Ensuite, où es-tu? Ici. Bonjour, j'ai une question par rapport à la série Chosen. Alors parle un tout petit peu plus fort. Merci. Elle a joué dans une série qui s'appelle Chosen. Oui. Et je voulais savoir son expérience par rapport à cette série. Comment ça s'était passé? Chosen was a cool job. I played in something called Chosen, and I can't remember what network it was on, but it was a cool show. I played an assassin, and you know, Americans like guns. Not really, but it was. It's fun to like do stunts and action. I loved it for that. Yeah, I forgot about that. Thank you. Elle ne se rappelait même plus, alors très bonne question, elle se rappelait même plus qu'elle avait joué dedans. Elle se rappelle plus sur quelle chaîne ça passait, sur quel network ça passait. Elle jouait donc un assassin, une killeuse, une tueuse. Et ce qu'elle a adoré, c'est l'action et les cascades. Parce qu'elle est vraiment très casse-cou. Alors, où est notre micro? On va passer de ce côté-là. Ici, le monsieur, et après là. Hi Rose, thank you for being in Paris, finally. And I have no question because I have a lot of questions for you, and I just wanted to say you're really amazing and Ok. keep the job. Alors, je le redis, et je l'ai déjà dit auparavant, on pose des questions. Voilà, c'est pour faire. Merci. Merci. Parce qu'on a très peu de temps pour cette conférence. Donc c'est bien de dire merci, ok. Bien. Vas-y. Bonjour. Alors du coup ma question c'était comment ce fut de tourner avec Brian De Palma. Et la deuxième c'était les retrouvailles avec Julian McMahon sur Nip Tuck, comment ça s'est passé? Ok. So working with Brian De Palma was a dream. He was amazing, and working with his crew, like his cinematographer and the set designer, it was just a dream because he's such an icon and such an incredible director. It was working with a true artist, and I wish the part had been bigger. Second. Alors, travailler avec Brian De Palma, c'était un rêve pour elle, parce que c'est une icône, il est connu dans le monde entier, et que ce soit son équipe ou les acteurs avec qui elle a tourné dans le film, c'était juste un rêve pour elle de faire partie de l'équipe de Brian De Palma. And working with Julian McMahon, who played Cole in Charmed, I love Julian. He's hilarious. And working on Nip Tuck was no different. He was always funny. He always made the day go late because he was joking all the time, but he's amazing. Et pour Julian McMahon, en fait, elle a adoré jouer avec lui dans Charmed, et les retrouvailles sur Nip Tuck, c'était pareil. C'est quelqu'un de très très drôle, qui faisait toujours des blagues, et en fait, il les faisait toujours finir très très tard, parce que justement, il faisait des blagues, et forcément, ça prenait du temps les tournages, et sur Nip Tuck, c'était exactement pareil. Ensuite, on a ici. Alors, on fait là et après on fait ici, d'accord. C'est toi qui décides maintenant des questions. Ah ouais, comme ça. Hi Rose, j'aurais aimé savoir si Tatum dans Scream pouvait réellement passer par la trappe à charge. Yes, it's true. I could really fit through the garage door. And I had bruises from here to here. But it looked so much cooler, me doing the stunt myself, that I had to do it. But they had to nail my shirt so I wouldn't fall out.
And ever since, I can fit through dog doors when I'm locked out of my house. Alors oui, elle pouvait réellement passer par la trappe du chien. Donc comme on l'a dit tout à l'heure, elle a fait elle-même la cascade, sauf que à force de refaire les prises, elle a eu des bleus de là jusque là, elle s'est fait vachement mal. Et par contre, ils ont dû clouer ses affaires à la porte pour pas qu'elle tombe. Et alors depuis ce tournage, elle peut passer, quand elle a perdu ses clés par exemple ou quoi que ce soit, elle peut passer par la trappe du chien pour rentrer chez elle. Hi, I would like to know between Paige and Cora, which one was your favorite to play? Okay. Alors, la demoiselle veut savoir, entre Paige et Cora, quelle est sa préférée? Well, I only played Cora twice, I think, and so I would have to say Paige because Paige was like, you know, another personality of mine, basically. But I do love being evil, so it's a hard choice. But Paige, you know, she's like everyone's friend, even mine. Alors, elle a joué Cora que 2 fois, donc forcément, Paige, elle a passé 3, 4, 5, donc 5 saisons avec Paige, donc forcément, elle a beaucoup plus d'attention et de tendresse pour Paige. Bon, néanmoins, elle a adoré jouer la méchante, donc Cora la méchante, et Paige, en fait, ça peut être l'amie de tout le monde, et c'est ça qu'elle a aimé aussi. Ensuite, on bascule de ce côté-ci. Vas-y. Hello Rose, I wanted to ask you, do you like experimental cinema and would you like to work with directors like Lars von Trier or David Lynch? Thank you. Alors le jeune homme demande si elle aime le cinéma expérimental, indépendant, et travailler avec des réalisateurs comme Lars von Trier ou David Lynch. I would love to work with David Lynch. I hear Lars von Trier is a bit rough on set with actors, and I've had quite enough of that. But David Lynch is amazing, and that would be a dream. Yeah. Alors, elle adorerait vraiment travailler avec David Lynch. C'est pareil, c'est une icône et il est reconnu pour son travail depuis des années et des années. Lars von Trier, elle a entendu qu'il était très très dur sur les plateaux et elle en a subi assez suffisamment comme ça. Du coup, elle a beaucoup moins envie de travailler avec Von Trier, mais par contre avec Lynch, elle n'hésiterait pas une seule seconde, ça sera un rêve. Une autre question au milieu, on a quelqu'un au milieu ou pas du tout? Si, devant. Ici, juste devant. Voilà. Hi Rose, nice to meet you here. And my question was, what do you prefer in playing in Charmed with Olly-Marie Combs and Alyssa Milano? Are you still in contact with them? Alors, elle demande qu'est-ce qu'elle a préféré dans Charmed et si elle est toujours en contact avec Alyssa Milano et Olly-Marie Combs et on peut rajouter Chanel aussi. Tant qu'à ça. I'm still in touch with Holly. We're friends, and she's amazing. She just got married, and she's super happy right now. And I'm so happy for her. She's the one I'm mostly in contact with. Donc elle est toujours en contact avec Holly, elle est très amie avec elle. Elle vient de se marier d'ailleurs et elle est plus heureuse que jamais. Et voilà, elle est toujours en contact beaucoup plus avec Holly qu'avec les autres. Ici. Bonjour Rose, je voulais savoir quel était le meilleur souvenir sur le tournage de Jawbreaker. Jawbreaker was the most fun movie to do. My favorite memories on Jawbreaker were just the cool clothes. The clothing was amazing. The lines, like, I killed Liz, I killed the Team Dream, deal with it. The dialogue was so good. It was just like, it was so fun every day to go in and do that. And again, playing a bad girl, you know, I'm good at it. What can I say? Alors, son meilleur souvenir, ce qu'elle a adoré dans ce film, c'est les fringues, les vêtements qu'elle avait, le closing, il était vraiment super cool. Elle a adoré également les répliques qu'elle avait.
c'est un des films les plus drôles qu'elle ait fait. Et ce qu'elle a aussi particulièrement apprécié, c'est d'être la bad girl. Parce qu'elle adore ça et elle est très très bonne dans ça. Alors ici. Hi Rose, my question is, in a witch fight, who would win, Paige or Cora, and why? Alors, dans un combat, qui gagnerait, Paige ou Cora? Paige, because she could orb, so she could just disappear. It wouldn't matter what was going on unless there was a very special spell. I think Paige would beat her, although Cora had cooler clothes. Alors, sans hésiter, donc c'est Paige parce qu'elle peut se télétransporter et s'il y avait vraiment un combat comme ça, elle aurait juste à disparaître et à réapparaître pour la voir. Mais alors par contre, l'avantage de Cora, c'est qu'elle avait des fringues beaucoup plus cool. Question suivante. On a quelqu'un ici, oui. Deuxième question. I was wondering what are your next projects? Will you write a new book, a song, or maybe a film? Alors, elle demande si elle a des projets à venir, d'écrire un nouveau livre, de faire un album de musique ou de faire un nouveau film. My next project is something I've been working on for 4 years. It's an album called Planet Nine, and it's really incredible music for space. It's like going off to space. It makes you feel really kind of like you're floating. And I am looking at a script to direct at the end of next year, and I need to write a book, another one. But the first one was so hard. I almost never want to do it again, but I should. Alors, elle a travaillé depuis 4 ans sur un album de musique qui va sortir qui sortira au printemps prochain, qui s'appelle Planet Nine. Donc ça fait 4 ans qu'elle travaille dessus. C'est une musique qui vous transporte, transcendantale, enfin voilà, qui vous transporte dans l'espace. Elle a beaucoup de scripts aussi. Elle est en train de lire pas mal de scripts, d'écrire aussi des scripts, et elle aimerait bien, avant la fin de l'année prochaine, commencer un nouveau film. Et aussi, très important pour elle, voudrait écrire un nouveau livre, effectivement, parce que son livre, donc Brave, a été très très dur à écrire. À la fin du livre, elle pensait qu'elle ne voudrait plus du tout en écrire, mais elle a vraiment envie, donc elle a encore beaucoup de choses à partager. Question suivante. On a une là. Allez-y. Hi, thank you for coming today, and I'd also like to commend you for all the work you've done recently. As a woman, it really means a lot. I was going to ask you that Hollywood often gets criticised for making female roles very two-dimensional, and I wanted to know if you think they've made any progress recently. La jeune femme veut savoir en fait si Rose pense que Hollywood a fait des progrès dans le traitement des femmes et dans le travail également. I think they are making progress. I see some very good women's roles now. I wish they would make more progress with women directors because it's so, not right how many, it should be 50-50. But I stopped acting just because I got tired of playing two-dimensional characters. I didn't know why I should leave my body and my mind to be something less than myself. And I just wanted to be me, ultimately, and I had to fight for that. And I'm proud of being me. So maybe I'll act again someday, but not until it's three-dimensional. Alors, elle trouve que Hollywood fait des progrès, il y a des choses qui commencent à changer, mais c'est encore tellement inégal. Elle, par exemple, aussi, elle a arrêté de faire de l'acting, de jouer dans des rôles, parce que justement, il y a encore trop d'inégalités et on lui demande de faire des rôles qui sont très superficiels. Et c'est plus ce qu'elle veut en fait. Elle veut être elle veut des rôles qui lui ressemblent. Et peut-être qu'un jour, si elle tombe sur le bon scénario, sur le bon personnage, elle refera du cinéma. Mais pour le moment, elle ne trouve rien qui l'intéresse. Ok, on continue. Au milieu.
Hi Rose. Lève-toi, s'il te plaît. Voilà. Parfait. We'd like to hear about Et your. on parle bien. Personne n'écoute ce que je dis en fait. I would like to hear about your book and how is it going in your experience and if you have returns, like people talking to you about it. My book? Yes. Alors, la jeune fille veut savoir en fait son expérience sur le livre et ce que ça lui a apporté également par rapport au public, les retombées qu'elle a et les ressentis qu'elle a par rapport aux gens qui ont lu le livre et qui lui ont parlé. My book, Brave, was incredibly difficult to write. It took me 3.5 years, and the response has been amazing. You know, I think I say it's a help others book, not a self-help book. I wrote my stories to help other people because I know that I can't be the only one who's gone through very hard things. And I'm really proud of the book, and I hope, you know, it's called Debout en français, and I hope, you know, people read it here. I know a lot of people have. It's an honor when people spend time with my book. Alors donc Brave, Debout en français, ça a été très très dur pour elle de l'écrire. Elle a mis 3 ans et demi pour le faire. Elle raconte son histoire, mais c'est un livre pour aider les autres, pas seulement elle, et c'est pas un livre auto-centré sur elle, mais c'est vraiment pour partager son expérience, pour partager ce qu'elle a vécu, et les retours qu'on a sont extraordinaires. Les gens qui viennent la voir la remercient et lui disent que le livre les a beaucoup aidés, et c'est son but en fait. C'était pas de s'aider elle, mais d'aider tous les autres, tous les gens qui lisent le livre. Ensuite, on a quelqu'un ici ou quelqu'un là. On en a une là-bas après. Vas-y. Il marche pas? Ah si. Si, il marche. Je voulais savoir comment... Toujours pareil, monte un petit peu ton micro. Voilà, merci. Comment elle était Kylie Cuoco dans la vie? Voilà, ça. Comment, pardon? Kylie Cuoco, Billy dans Charmed. Savoir comment elle était dans la vraie vie. Kaylee Cuoco is very cool. She's very funny. She's a good hang. She's just a cool chick. She's very she's like what she seems like, which is good. Alors Kylie, c'est une fille super cool. Elle est ce qu'elle fait ressentir en fait. Elle est super cool, elle est très drôle et elle est dans la vie comme elle est tous les jours. Ici, vas-y. So, hi again. Now, real question. I think you are doing this month 2 concerts in UK. Do you have project with this in France or in Belgium? We want to hear your music in live. Donc la question c'est, elle a fait 2 concerts en Grande-Bretagne et le jeune homme veut savoir si elle planifie d'en faire en France ou en Belgique. I hope I am brave enough to bring Planet 9 to Paris or Belgium. I would like to primarily tour in Europe because the music, the artists on my album are all French. They're all from Paris and Biarritz. And it has a very French electronic sound, which is super cool. And I think hopefully people in France and Belgium would like it. And so I want to, that's my plan. Alors elle adorerait donc pour son prochain album Planet 9 qui va sortir au printemps prochain. En fait, les musiciens qu'elle a sur l'album sont français et elle adorerait et elle aimerait aussi avoir le courage de jouer sur scène en France et en Belgique aussi. On continue. Ici. Je voudrais savoir comment ça s'est passé votre audition pour Page. Comment s'est passée l'audition pour Page? I didn't have to audition for Page. The producer was named Aaron Spelling. He was a very, very famous, long-time Hollywood producer. And everyone thought I would be so scared when I had to go meet him. But I was like, hey, Aaron, what's up?
And no, they offered me the job, so I didn't have to audition, which is good because auditioning sucks. Alors en fait, elle a eu beaucoup de chance parce qu'elle n'a même pas eu besoin d'auditionner. Donc la série a été produite par Aaron Spelling qui a fait des centaines d'autres séries, donc il est super connu. Et en fait, elle avait un petit peu peur de le rencontrer en vrai. Et quand elle est allée le voir, elle a fait tout naturel. Et alors salut mec, ça va et tout. Et en fait, ils lui ont proposé le job. Elle a même pas besoin de passer d'audition, ce qui est une très bonne chose parce qu'elle déteste les auditions. Question au milieu. Les deux, on va faire les deux. Je voudrais savoir quelle était sa scène préférée dans Charmed. Quelle était sa scène préférée? La meilleure scène, ouais. Le moment préféré, la scène qu'elle a préféré jouer dans Charmed. My favorite scene was a scene where it's in an episode called A Page from the Past. And I go back in time to try to save my parents from dying, and I can't. And it was really, really emotional. And Brian Krause, who plays Leo, was in it with me. And it was one of my favorite episodes. Son épisode préféré, c'était dans la saison 4, épisode 10, donc quand elle retourne dans le passé pour essayer de sauver ses parents mais qu'elle n'y arrive pas. Ça a été très 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 émouvant pour elle et donc l'épisode avec Léo a été très très touchant pour elle et c'est un de ses plus grands souvenirs de la série. On avait une deuxième question au milieu, ici. And I was going to ask which season you prefer to, you know? I think the season where I had red hair. Donc la saison où elle est rousse, c'est celle qu'elle préfère. Bon, et Sorry. Non. On me dit que c'est la dernière question, mais moi j'écoute personne, on va faire encore une question. Voilà. That's the last one. Bonjour, est-ce que vous savez parler en français? Est-ce qu'elle connaît quelques mots de français? Oh. I am a fail. I speak very good restaurant French, very good menu French, but conversationally, I'm a fail. So what about the French menu? Alors, elle connaît très bien les menus français. Elle peut parler en français, elle lit tous les menus, tous les plats de la carte. Mais par contre, pour le reste, c'est pas possible. So you remember a French menu? I what? You remember a French menu? Oh, I'm very good with French menu words. You remember one? Oh, do I remember? Super long. I can't say that one. Okay. Steak of wild. Steak of wild. Eh bien, on va se quitter sur ces paroles en français. Applaudissez très très fort, s'il vous plaît, Rose McGowan. Last picture on set. Last picture on stage. Okay, can you say on the count of 3? Yeah, okay, we can do that. À 3, tout le monde lèvera les mains.